Bonjour et bienvenue sur le Nautitech 40 Open. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marc Lombard, architecte naval pour la marque Nautitech Catamaran. Marc Lombard, vous faites partie des grandes figures de l'architecture navale. Parlez-nous un peu de votre parcours et de vos grandes réalisations. Je me suis installé très rapidement à mon compte et commencé à dessiner des bateaux de course, pour l'essentiel des multicoques jusqu'en 1990. Et puis après monocoque, voilà, j'ai intégré un certain nombre de chantiers de série. Et toujours une attractivité pour les projets différents. On aime toujours changer de sujet, donc ça fait partie de notre ADN et participe à la culture de l'entreprise. Et alors, pouvez-vous nous expliquer comment est née votre relation avec Nautitech Catamaran? Eh ben, en fait, justement, j'ai connu Bruno Voisard, qui était l'ancien propriétaire de Nautitech, il y a bien longtemps, 25 ans. Et pendant longtemps, on s'est croisés et on se disait, bon, on travaillera bien un jour ensemble. Et puis, il m'a appelé un jour en me disant, bah voilà, j'aimerais bien que tu travailles sur un navire amiral. Et vous êtes à l'origine d'une innovation majeure sur le marché du catamaran avec le concept de l'open. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce concept? En fait, c'est venu un peu naturellement puisque on s'est rendu compte que sur les catamarans, qui étaient beaucoup utilisés dans les zones chaudes des Caraïbes, ou tropicales on va dire, il y avait un peu inutilement un salon à l'intérieur, un salon à l'extérieur. Et c'est vrai que quand on a commencé à dessiner un 40 pieds après le 54, on s'est dit mais c'est un peu idiot de faire deux trucs minuscules, pourquoi pas faire un seul espace. Et voilà, c'est comme ça qu'est né le concept de l'open. L'offre sur le marché du catamaran est riche. Entre les spécialistes du confort et ceux de la performance, comment peut-on faire son choix aujourd'hui en tant que client, prospect, futur propriétaire? C'est très difficile d'y voir clair, puisque en réalité, quand on regarde les masserelles des bateaux, on se rend compte qu'un bateau de 12 mètres, ça peut peser 7 tonnes dans un bateau, une version très dépouillée, très légère, ou ça peut peser 13 ou 14 tonnes sur une version très lourde, très équipée. Bien entendu, les bateaux n'ont pas du tout la même performance en fonction de leur poids. Il faut savoir ce qu'on veut. Et là, la grande question est de savoir comment on va utiliser le bateau. Donc voilà, nous, on considère qu'il faut limiter le volume, parce que chacun sait que plus on met de volume et plus on met de poids, parce qu'un volume mort dans un bateau, il est toujours rempli de bouteilles, de bouteilles, de tout ce qu'on veut, mais en fin de compte, il est toujours rempli. Ce qu'on a essayé de faire avec Nautitech, c'est de faire une gamme raisonnable, c'est-à-dire de mettre un volume qui permette la croisière confortable, mais on ne sacrifie pas tout au volume, parce qu'on veut conserver des bateaux homogènes. Et aujourd'hui, ce qui est assez réussi, c'est qu'un Nautitech bien équipé ou un Nautitech peu équipé, l'écart de performance n'est pas si grand que ça. Donc si je retiens, on parle souvent du ratio performance-confort en ce moment dans les différents magazines spécialisés et autres sites. Donc le point de vigilance, c'est effectivement à comparer deux bateaux à équipement équivalent pour avoir deux poids comparables. Absolument. Et parlez-nous alors un peu de la structure des bateaux Nautitech. Et ben, là encore, on est parti sur l'idée qu'il fallait faire des structures simples avec des transmissions d'effort simples, c'est-à-dire on a des cloisons de main, on a évité les portes qui donnent dans le cockpit avant. C'est ce qui fait justement que la marque est connue pour la robustesse de sa construction. Il y a la robustesse, la rigidité, ce sont des points très importants. Le client ne le voit pas quand il choisit un bateau dans un salon, mais après quand il navigue par 25 nœuds de vent au près dans la mer, parce qu'un jour ça arrive, là il sera content que son bateau soit relativement rigide, que les haubans soient pas tout mous, que les voiles se tiennent, donc c'est des points importants. Vous possédez vous-même un 40 Open. Pouvez-vous nous parler de ce bateau, des doubles postes de barre à l'arrière que l'on retrouve aussi chez son grand frère, le 46 Open? Oui, bah moi c'est un choix logique pour moi parce que j'aime bien naviguer, j'aime bien barrer. Le poste de barre arrière, ça permet d'avoir une transmission qui est assez directe, donc on a une bonne sensibilité de barre et on voit bien les voiles quand on est sous voile. En plus, quand on fait une manœuvre de ponton, on est toujours du bon côté. La convivialité, elle est plutôt meilleure avec les postes de barre arrière. Moi, le 40, je l'aime bien parce que ça reste un bateau de taille raisonnable. Il est manœuvrable par un couple seul hyper facilement. C'est donc un bateau sécuritaire pour faire un tour du monde.
C'est parfait pour faire un tour du monde, c'est ce que je vais faire moi aussi. Donc oui, c'est parfait. Pour terminer, une dernière question sur la manière dont vous voyez l'évolution du marché du catamaran dans les années à venir. Les bateaux avaient tendance à devenir de plus en plus gonflés, enflés, plus en plus de confort, ça devient des résidences secondaires. Aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, elle va tendre à disparaître. Par contre, on va voir que tous les gens passionnés qui viennent du nautisme, le catamaran prend des parts de marché de plus en plus importantes, et c'est logique parce que les bateaux sont très bons, et donc cette évolution-là, elle est positive. Maintenant, sur le plan de l'architecture navale, on ne cesse de faire des progrès, c'est-à-dire que chaque nouveau bateau, on fait plus d'études, on a plus de moyens aujourd'hui pour étudier les bateaux, on fait de l'hydrodynamique comme on n'en a jamais fait autrefois. Autrefois, les modèles de CFD étaient utilisés uniquement sur les bateaux de course ou sur les bateaux de commerce, sur les gros tankers. Maintenant, on utilise ça pour les bateaux de plaisance, y compris pour les Nautitech, c'est-à-dire qu'on fait des études CFD sur ces bateaux-là. Ça nous permet de tester des idées et de tester des carènes. Quand on fait une nouvelle carène, on n'en fait pas une, on en fait 10, on en fait 20. On les teste, on regarde dans toutes les conditions de fonctionnement et dans les conditions de chargement, comment on peut trouver le meilleur compromis. Et le résultat de ça, c'est qu'on ne cesse de faire des progrès. Si vous deviez résumer en une phrase l'ADN de la marque et de ce bateau? Moi, je dirais c'est l'équilibre confort-performance. C'est pas un mot, c'est 3 mots, mais il y a un vrai équilibre, une homogénéité de la conception et de la construction qui fait que les bateaux sont parfaitement adaptés à ce qu'ils sont censés faire, et ils le font très bien. Merci Marc. De rien.